Bonjour, bonjour chers amis, on est super content de vous retrouver aujourd'hui, c'est la deuxième journée des 48 heures de l'obstacle et on va tout de suite commencer avec l'un des trois principaux temps forts de cette journée, c'est le prix Maurice Gillois, c'est le grand steeplechase des 4 ans, ils sont 9 à prétendre au titre et pouvoir à succéder à Le Berry qui est un fils de Gémix et Gémix qui est partenaire de cette journée, chers amis les talons du Haras du Lion et talons à succès et regardez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet car partant de niaiser aujourd'hui, on va tout de suite vous présenter quelques-uns de ces 9 protagonistes qui vont tenter de remporter ce prix Maurice Gillois Grand Steeplechase des 4 ans. Ils sont pour l'instant 4 dans le rond de détente. Vous allez commencer à les apercevoir et on va tout de suite commencer parce qu'on est chauvin comme pas possible, même si on ouvre là à la capitale. C'est le numéro 9, c'est Let Me Love. Regardez la belle Let Me Love qui a gagné récemment le prix The Fellow avec Olivier Join. Elle est entraînée en Mayenne par William Menuet qui va tenter de remporter son premier groupe 1 justement avec Olivier Join et William Menuet. Vous le voyez juste ici en famille avec ses filles. Bonjour William, comment on se sent à quelques instants d'un groupe 1? Tendu. Non, stressé, normal, oui. Non, bah oui, c'est stressant, c'est angoissant, c'est tout ce qu'on veut pour dire, mais sauf reposant. Mais la pouliche, comment elle va elle? Ah, la pouliche, elle va bien, elle a bien travaillé en vue de cette course. Non, tout le travail a été fait de façon à ce qu'elle court le mieux possible. Donc il n'y a plus qu'à là. Il n'y a plus qu'à. On sera plus tranquille après. Merci William, merci les filles, à tout à l'heure. En tout cas, on leur souhaite plein de courage avec cette Let Me Love qui va donc devoir passer sur le corps de 8 concurrents et non des moindres, à commencer par le numéro 1, c'est Goldtweet, un fils d'On est bien qui va défendre la casaque de Grégory Vert, AGV Carvin Stud. Goldtweet, c'est un représentant un protégé entraîné à Jersey par Gabriel Linders et qui a remporté le prix Hopper à Compiègne il y a récemment et il a terminé 4e au printemps du prix Ferdinand Dufort. Vous voyez ce Goldtweet, fils d'On est bien, avec à sa tête Cédric Gabard, le roi de Nuit Coin qui est donc à la tête de ce Goldtweet. C'est l'un des deux représentants de Gabriel Linders. Le suivant, c'est le numéro 5, Corail de Bel-Air. Je n'ai pas l'impression qu'il est encore dans le rond de détente, on va en parler un petit peu après, mais là pour l'instant on va se concentrer sur ceux qui sont là, comme ce numéro 2, c'est Malbec du Matan. Vous l'aurez compris, l'alfixe du Matan, c'est Jean-Marie Barado, et donc l'entraînement d'Arnaud Chaillet qui a fait feu de tout bois hier avec la Tino des Îles, notamment, mais aussi Hawaï du Berlay. On va laisser passer les chevaux et on va aller demander un petit mot à son éleveur Jean-Marie Barado. Je vais essayer de passer après Let Me Love plutôt, ce sera un peu mieux. Voilà, et on va demander un petit mot à Jean-Marie Barado. Bonjour Jean-Marie. Alors, vous nous présentez là Malbec du Matan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'histoire de ce petit cheval? Malbec, c'est quoi? Malbec, c'est tout simplement la passion de la génétique, en m'inspirant des meilleurs, notamment de Monsieur Devin. Et donc j'utilise beaucoup la génétique de son haras, notamment. Et voilà, ça conduit parfois à avoir des chevaux qui sont en capacité de rivaliser, enfin en tous les cas de se confronter à la meilleure génération. On va voir un instinct pari osé de la part d'Arnaud, mais en tous les cas ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Il reste sur une belle victoire à Auteuil et il a 100 fois raison d'essayer, quoi. Et en la matière, de toute façon, je le suis. C'est lui le pro, donc j'accompagne ses choix, j'accompagne ses projets avec plaisir. Voilà. En tout cas, on vous souhaite plein de courage pour cette course. On espère vous revoir tout à l'heure sur la première marche du podium. Vous voyez, chers amis, merci beaucoup, monsieur Barado. On va vous continuer à vous les présenter. On va vous les prendre. Oh là là, il passe tellement vite. Mais regardez, je viens de le voir rentrer. C'est Célie Jem, mesdames et messieurs. Regardez Célie Jem. Magnifique cheval. Il portera le numéro 6. C'est un représentant de la casaque de madame Papo. La famille Papo, entraînée par Hector de la Jeunesse et Guillaume Macaire. C'est un fils de Masken Marvel. Masken Marvel va-t-il pouvoir enfin avoir son premier gagnant de groupe 1? Ce Selgem a réalisé 2 belles performances sur le steeplechase. Il en a gagné un à Dieppe et puis ensuite il a triomphé ici même à Auteuil. C'était dans le prix Bayonnais. On va laisser passer Let Me Love qui trépigne d'impatience, qui a vraiment envie d'en découdre. Et donc Selgem sera monté par Johnny Charon, avec qui il a remporté le prix Bayonnais il y a quelques jours de cela, ici même sur la butte Mortemart. Vous les voyez, ils se rendent gentiment vers le rond de présentation. Ces 9 concurrents du prix Maurice Gillois Grand Steeplechase de 4 ans. Une véritable épreuve de référence, de sélection, car rappelez-vous, chers amis, j'ai à côté de moi Grégory Vert, le propriétaire de Goldtweet. Comment ça va Grégory?
Un peu stressé. Hein. Après, c'est un plaisir d'être au départ de ce groupe 1. Je pense qu'on a 9 concurrents qui ont tous la chance de gagner aujourd'hui et ça va être le parcours qui va faire la différence. C'est un vrai petit cheval brave, 5 victoires, le prix Hopper. Logiquement, on peut en attendre un bon comportement. Là. Non, c'est un très bon cheval. Je pense que voilà, on le connaît, il a 200 mètres très vite. Il faut juste pouvoir attendre et avoir un dos jusqu'à la dernière haie et je pense qu'il peut faire mal. Après, ça va dépendre du terrain, mais il devrait bien courir. Merde. Merci beaucoup Grégory Vert. C'est jockey. Voilà, regardez toute l'armada. Linders est présente. Donc Clément Lefebvre portera la casaque de Grégory Vert. Tandis que James Revelet va porter celle de Guillaume Lassaucé qui présente là le numéro 5, c'est Corail de Bel Air. Corail de Bel Air, vous l'avez vu gagner en steeple à Compiègne ici sur les haies d'Auteuil. Il a terminé 6e au printemps du prix Ferdinand Dufort. Et Corail de Bel Air, il va passer juste devant vous dans quelques instants, chers amis. Il est juste derrière vous, regardez. Non pas ce beau cheval noir que l'on va présenter juste après, c'est celui-là, ce Corail de Bel Air. C'est le numéro 5 qui sera donc monté par James Revelet. On va continuer nos investigations et vous présenter quelques autres shows qu'on n'a pas vu. Par exemple, ce numéro 7, c'est Hadès. Hadès, la casaque de Jean-Pierre Raymond et l'entraînement de Jean-Bertrand de Balanda, qui va donc là nous présenter cette Hadès. Hadès qui a remporté une course, c'était ici sur les gros obstacles d'Auteuil, et qui a également terminé 2e du prix Congrès. Ça, c'était l'an dernier, et cette année, Hadès a terminé très très bon 3e du Ferdinand Dufort au printemps. Donc qui est le premier grand steeplechase des 4 ans de l'année. Et ce jour-là, il était battu notamment par l'un des représentants de François Nicole. Donc non pas le 8, c'est l'Aubonnière qui a remporté le prix Orcada dernièrement et qui s'est classé 2e, elle, de ce Ferdinand Dufort. C'est la casaque et l'élevage de la famille Devin, Madame Victoria et Henri Devin. Et cette belle jument grise, fille de Dr Dino. Et justement, donc là, dans le prix Ferdinand Dufort, l'Aubonnière terminé 2e d'un certain Le Listrac. Alors, chers amis, Le Listrac, venez avec moi, on va essayer de le retrouver parce qu'il y a des choses à dire à ce sujet, sur ce cheval qui s'appelle Le Listrac, car il va tenter un doublé extrêmement difficile à réaliser. Il est juste là-bas, venez avec moi, on va vous le présenter un peu plus en détail, ce magnifique cheval qui portera le numéro 3. Un magnifique alezan, vous pourrez le repérer entre mille. Il va passer juste devant vous, chers amis. Où êtes-vous? Je ne vous vois plus, vous êtes là. Regardez, justement, présenté par un homme très élégant, ma foi, chapeauté. C'est les habits du dimanche, c'est normal. Et Le Listrac, donc c'est un fils de Balco, étalon au Haras du Lion, et qui a remporté ce prix Ferdinand Dufort, et avant ça le prix Jean Stern, et qui s'attaque à une tâche fort hardie, ce qui est de réaliser le doublé Ferdinand Dufort, prix Maurice Gillois, que seuls quelques chevaux ont réussi par le passé. On pense notamment à Bono Snap, c'était en 1955. Il y a aussi Catco, le grand Catco, c'était en 1987. 4 ans plus tard, c'était au tour d'As des Carrés de le réaliser. Le magnifique Searlight, c'était en 2004. Or Noir d'Ossomosa juste ensuite. Et aussi Oculi en 2008, qui est le dernier à ce jour à avoir réalisé ce doublé. On va voir si ça va bien se passer pour Le Listrac, qui retrouve, comme vous le voyez, chers amis, son fidèle Luca Zuliani, qui est mis en selle à cet instant par François Nicole, qui met maintenant en selle Angelo, le frère de Luca Zuliani, sur Bimboaz. Bimboaz qui a lui aussi une bonne chance au départ de cette épreuve, fils d'Autorize, gagnant du prix La Périchole, une course de groupe 3. Et enfin, Gaëtan Mazur est mis en selle sur l'Aubonnière. Voilà, l'Armada Nicole est en selle. De même que William Menuet qui vient de mettre en selle Olivier Join. On va aller voir passer ces différents concurrents avec leurs jockeys respectifs sur le dos. Vous voyez, on a beaucoup de monde ici pour ce magnifique dimanche d'automne sur les couleurs, les arbres. Sur l'hippodrome de la Butte Mortemer, un cadre. On pourrait faire un tableau si on savait peindre. Malheureusement, nous ne savons même pas colorier sans déborder du trait, donc on s'abstiendra bien de sortir les pinceaux. C'est l'idéal pour les voir un à un. Donc là, on a Gold Tweet, c'est le numéro 1, c'est Clément Lefebvre. Le numéro 2, c'est Malbec du Matan et Thomas Coutan. L'entraînement d'Arnaud Chaïchaï. Le numéro 3, c'est Le Listrac et Luca Zuliani. Le numéro 4, c'est Bimboas et Angelo Zuliani. Le numéro 5, Corail de Bel Air, James Revelet. Le 6, c'est Selgem et Johnny Charon. Le 7, c'est Hadès et Félix de Gilles. Le 8, l'Aubonnière et Gaëtan Mazur, Imperio. Et enfin, last but not least,
Let Me Love et Olivier Join, les derniers lauréats du prix The Fellow. Chers amis, ils se rendent gentiment au départ qui va avoir lieu dans quelques instants. Donc on va vivre un sacré grand moment de sport avec les différents entourages et notamment Guillaume Lassaucet, Corail de Bel-Air. Comment ça va Guillaume, quelques minutes avant le départ? Bon, ça va bien, quand on est ici, ça va bien. Voilà. Corail de Bel-Air, on franchit un net palier quand même parce que là il y a vraiment un sacré lot. Comment il va depuis sa dernière sortie? Bon, apparemment très bien, moi je suis pas l'entraîneur, mais il a l'air de dire que ça va. Si aujourd'hui il est là, c'est que ça va. On croit... Le palier, je sais pas, au printemps il était pas loin des leaders. Bon, aujourd'hui il a mûri encore. C'est un cheval qui avait été un petit peu en retard de processus et je pense qu'aujourd'hui on va le voir bien courir. On l'espère aussi. Merci en tout cas, merci beaucoup Guillaume. On va vous laisser vivre gentiment cette épreuve. Épreuve de longue haleine tout de même, il faut parcourir 4400 mètres. Les grosses difficultés avec le Ralgitchen Fence notamment. On va continuer à errer. Vous voyez, différents entourages qui trépignent d'impatience, qui se mordent les doigts. François Nicole qui fait les 100 pas. Il chauffe. Il passe à la barrière pour l'instant. Peut-être qu'elle lui porte malchance depuis hier. Plus de place que de victoire pour l'instant pour l'Armada Nicole qui présente là, on vous le rappelle, 3 chevaux, à savoir le Listrac, Bimboas et l'Aubonnière. La tension est à son comble pour ce premier groupe 1 de cette journée, mesdames et messieurs. Il y aura aussi le prix Cambacérès, la grande course de des 3 ans que vous pourrez vivre juste après ce prix Maurice Gillois. Et enfin, le grand temps fort, le grand moment de cette journée, c'est le prix La Haye-Jousselin que va tenter de remporter le Berry. Tandis que là, on discute gentiment entre Benoît Gaber, Pierre Pilarski et Isabelle Paco, qui ne sont pas représentés dans cette épreuve, mais qui font honneur de leur présence aujourd'hui pour cette grande journée de l'obstacle ici à Auteuil. On a un peu de monde qui est présent ici. Les gens, certains préfèrent regarder les courses depuis les tribunes, d'autres ici dans le rond de présentation sur l'écran géant. Tandis que là, on a Guillaume Macaire, l'un des co-entraîneurs de Celgem, le numéro 6, qui va tenter de remporter cette épreuve et qui reste sur une probante victoire dans le prix Bayonnais. Bayonnais qui, de mémoire, est l'un des rares 4 ans à avoir été sacré meilleur 4 ans en steeplechase et en haie. C'était à l'époque, dans les années 80, si je ne m'abuse. Ce cheval-là avait réussi à terminer meilleur hurdler, meilleur chaser à l'âge de 4 ans, ce qui n'est pas chose commune. Tandis que, vous les voyez, ces différents concurrents qui franchissent la haie d'essai. Pour l'instant, ça s'est très très bien passé pour tous ces concurrents. Vous voyez, vous allez faire un petit ralenti sur cette haie, cette difficulté qu'ils franchissent sans encombre. Ils ont 4 ans, mais ce sont vraiment des chevaux aguerris. Des chevaux aguerris, il y en a eu, et il y en a eu des grands champions qui ont été sacrés dans cette épreuve. Je pense notamment à des véritables champions de la discipline de l'obstacle en France et qui ont été de magnifiques porte-étendard. Leur renommée a traversé toutes les frontières, notamment Peau d'Or dans les années 70, mais aussi Catco, El Triunfo, bien sûr Al Capone 2, je ne pouvais pas ne pas le nommer, Mandarino, et plus récemment Milord Thomas, So French, On The Go et Kariakou qu'on retrouvera après dans le prix La Haye-Jousselin, et Milord Thomas également, chers amis, parce que en amont du prix La Haye-Jousselin, nous aurons un défilé ici même dans ce rond de présentation des anciennes gloires des hippodromes. Donc il y aura bien entendu Milord Thomas, il y aura aussi Bipolaire, un de Sceaux, il y aura aussi Remember Rose et enfin Crystal Beach. Crystal Beach, c'était le champion de Marcel Roland. Donc voilà, vous pourrez vivre ça en direct avec nous dans quelques minutes, juste avant le prix La Haye-Jousselin. On fera une grande émission spéciale, on commencera avec ce grand défilé, toujours en partenariat avec GMX bien sûr, et ensuite on en profitera une fois que les chevaux seront sortis du rond pour ensuite aller dans les coulisses dans les écuries pour retrouver les différents concurrents du prix La Haye-Jousselin. Il nous reste 3 minutes avant le départ de cette épreuve. Épreuve qu'a remporté déjà à 8 reprises Guillaume Macaire avec Positron, Bip Bap, 12-12, Jaffé, Long Run, So French, On The Go ou encore Sicalina. Arnaud Chéchéi l'a quant à lui remporté à 3 reprises et qui plus est 3 années de suite avec Searlight, Polyvalente
et Or Noir de Somoza. Figueroa l'a lui remporté en 2019 pour François Nicole. Donc voilà pour l'historique un peu de cette épreuve. On va vous représenter les différents concurrents. Donc le 1 c'est Goldtweet, Gabriel Linders, Clément Lefebvre. Le numéro 2 c'est Malbec du Matan, Thomas Coutan, Arnaud Chaillet-Chaillet. Le numéro 3 donc le Listrac, c'est le premier représentant protégé du moins de François Nicole, monté par Lucas Zuliani. Le numéro 4 c'est Bimboas avec Angelo Zuliani, toujours pour l'entraînement de François Nicole. Le numéro 5 Corail de Bel-Air, James Revelet. Le numéro 6 Seljem, que vous voyez à l'instant sauter la EDC, un petit peu fort mais rien de bien méchant. Le cheval est assez imposant, donc sur les gros obstacles ça ira nettement mieux. Le numéro 7 c'est Hades et Félix de Gilles. Le numéro 8 Lobonière et Gaëtan Mazur, qui reste vraiment sur une très belle victoire dans le prix Orcada. C'est Lobonière, deuxième du prix Ferdinand Dufort. Pourquoi pas aujourd'hui essayer de prendre sa revanche sur son compagnon d'entraînement, le Listrac. Sait-on jamais. Le numéro 9 que vous voyez là, qui trépignait d'impatience dans le rond et dans le rond de détente, c'est Let Me Love. Un premier groupe 1 pour Olivier Join, William Menuet. L'Anjou va-t-il triompher ici chez les Parisiens face à Royan, face à Maison Lafitte? Chers amis, c'est ce que l'on espère. Bien belle histoire que cette Let Me Love, qui, rappelons-le, est vraiment un pur produit Menuet. La fratrie s'est illustrée sur les terrains de concours, notamment au Grand National, au National de l'Obstacle au Haras du Pin notamment. William Menuet qui est éleveur, entraîneur de grand talent. On pense à des chevaux comme Beaumaris ou encore Posilox dans la discipline du cross. Vous les voyez, ils sortent du couloir d'échauffement, arrivent sur l'herbe détrempée de la butte Mortemart. La pluie a fait a rebroussé chemin, a décidé de s'inviter en amont de la réunion, mais quand elle a vu qu'il y avait du beau monde, aussi bien dans les tribunes que sur la piste, elle s'est dit non, pas aujourd'hui, je reviendrai plus tard. Et elle a eu raison, car on va vivre une grande journée de sport, d'émotion en tout genre. Pour cette deuxième journée des 48 heures de l'obstacle. On avait déjà vécu une super journée hier, avec les victoires de Gallo Marin dans le Grand Prix d'automne, la 4e consécutive pour le Gentil Géant de la famille Papo et de Dominique Bressou. Aussi Latino des Îles, et puis dans le Congrès, c'est Hawaii du Berlay dans le Bournosienne, prix Haras des Tréants, prix Bournosienne, prix Magalène Bryant. On peut aussi citer Dream Wish, que l'on a vu gagner juste après son compagnon de boxe, Gallo Marin, ou aussi Darling Desbordes pour la grande journée de la famille Papo, qui a remporté le prix Cacao. Vous voyez, concurrents bien groupés. Et vous allez voir, quand les concurrents passeront devant les tribunes, vous allez avoir des plans assez sympas qui sont offerts et qui sont peut-être bien inédits, dans ce sens où vous avez une voiture qui est placée sur la route juste à côté de la rivière des tribunes, ce qui fait que vous avez un plan intérieur avec vue sur les tribunes en travelling, et ça fait vraiment comme si vous étiez. Regardez justement, les voilà partis pour ce prix Maurice Gillois, grand steeplechase des 4 ans, avec, on vous disait donc, le nouveau plan qui est offert par l'hippodrome d'Auteuil, par Equidia. Et on est tout de suite parti à un rythme somme toute assez tranquille, avec Hades qui s'est porté aux avant-postes, avec dans son dos Corail de Bel-Air en 2e position, tandis que Let Me Love tire un petit peu en 3e position, mais rien de bien méchant. Elle va tâcher d'être détendue par son partenaire Olivier Join. Seljem sur un simple bond s'est rapproché à ses côtés, de même que Lobonière à son intérieur. On a le Listrac qui est 5e, 5-6e, bien calé côté corde, juste devant Malbec du Matan en antépénultième position. Bimboa, c'est lui avant-dernier, juste devant Goldtweet qui ferme la marche du peloton au moment de franchir le petit open ditch du tournant après les tribunes. Et c'est toujours Hades qui galope tête baissée, qui a les commandes. Juste devant lui, juste derrière, on a Corail du Bel-Air en 2e position. Sur une pratiquement même ligne, on a Seljem
Let Me Love, Lobonière et le Listrak qui viennent de tous bien franchir la butte, de même qu'à Malbec du Matan, Bimboas et Goldtweet qui est en léger retrait à quelques petites longueurs de l'avant-dernier, mais rien de bien méchant car la route est encore longue, chers amis. On a encore plus de 3600 mètres à franchir et il se dirige gentiment vers la plage d'Auteuil. Hadès mène toujours la marche juste devant Seljem en deuxième position. Corail de Bel-Air est lui troisième, de même que dans son dos on a Let Me Love, Lobonière, le Listrak, Malbec du Matan ont bien sauté la plage d'Auteuil. Bimboas et Goldtweet continuent à fermer la marche mais sont toujours relativement bien en course au moment de franchir un nouveau petit virage pour se diriger vers un simple open ditch, Auxerre plutôt, effectivement un Auxerre que ses concurrents déjà de bonne expérience malgré leurs 4 ans sur le steep ont tous bien franchi juste avant de s'attaquer au Bullfinch qu'il faudra traverser. Et c'est Corail de Bel-Air et James Reveley qui sont venus relayer à cet instant Hadès et Félix de Gilles qui a sauté un peu sur sa droite mais rien de bien méchant. Le Bonnière est troisième, à ses côtés on a Malbec du Matan et Seljem. Derrière eux on a le Listrak, Let Me Love, Bimboas et Goldtweet. Tout ce petit monde est relativement bien ensemble au moment d'aborder une première fois le tournant qui sera dans un tour maintenant le dernier. Ils vont entrer maintenant une nouvelle fois sur la ligne, dans la ligne devant les tribunes pour franchir la double barrière. Corail de Bel-Air et James Reveley ont décidé d'accélérer un petit peu la cadence légèrement. Il y a toujours Hadès et Félix de Gilles qui sont en deuxième position. On a Malbec du Matan, Lobonière, Seljem qui sont sur une même ligne. Let Me Love est juste derrière eux. On a aussi le Listrak qui est côté corde. Bimboas toujours avant-dernier bien calé côté corde. Et Goldtweet et Clément Lefebvre qui ferment la marche. Rassurez-vous, on sait que Goldtweet sait très bien finir ses courses. Et pour l'instant ça se passe très bien pour tous ses concurrents qui sautent magnifiquement bien. Il n'y en a pas un qui a fait une faute depuis le début. On vit vraiment un très très beau moment de sport pour l'instant. Au moment d'aborder l'une des grosses difficultés de la butte Mortemart, c'est la rivière des tribunes. Un bond de plus que 5 mètres qu'il va falloir effectuer. Ça s'est très très bien passé pour tous ses concurrents, notamment Corail de Bel-Air qui a réalisé un magnifique bond. Il est toujours devant Hadès qui est deuxième, Lobonière, Seljem un peu ensemble toujours pour se partager la troisième place. Malbec du Matan a privilégié l'option de la corde et cinquième à cet instant. Juste devant Let Me Love et Bimboas. Le Listrak est toujours à l'arrière-garde, de même que Goldtweet et Clément Lefebvre qui n'ont encore pas fait le moindre effort à cet instant du parcours. On va arriver dans les 1500 derniers mètres de course. Corail de Bel-Air, Hadès, Seljem, Lobonière sont toujours aux avant-postes. Let Me Love et Olivier Jean commencent à se rapprocher, vouloir avoir leur aise au moment de franchir une dernière fois la ligne d'en face. Corail de Bel-Air et Hadès sur une même ligne en première position. Let Me Love est troisième maintenant, Lobonière quatrième. On a Seljem qui est cinquième. Malbec du Matan un peu réprimandé à cet instant par Thomas Coutan. Le Listrak commence à faire mouvement lui aussi. Bimboas et Goldtweet ferment toujours la marche du peloton. Une allure qui s'accélère maintenant pour franchir une nouvelle difficulté. Le gros open ditch. Hadès a fait une grosse faute et chute de Malbec du Matan qui a fait tomber Thomas Coutan et qui a gêné le Listrak dans sa progression. Fort heureusement, Cheval et Jockey se sont relevés. Let Me Love maintenant qui a pris l'avantage juste devant Bimboas, Seljem, Hadès qui a reculé un petit peu. Goldtweet commence à s'annoncer côté corde. Regardez la casaque gris stock beige. On a le Listrak qui essaye de se relancer après avoir été grandement contrarié par Malbec du Matan. Lobonière a un petit peu reculé elle aussi, a fait quelques fautes là sur les deux derniers obstacles de la ligne d'en face. Et ils vont aborder maintenant le tournant final. Toujours Corail de Bel-Air et James Reveley aux avant-postes avec Olivier Join et Let Me Love qui sont deuxième. Tandis que Seljem lui a vraiment un bon parcours depuis le début avec Johnny Charon et est à l'affût. On a également Bimboas qui s'est bien rapproché avec Angelo Zuliani. Goldtweet continue son rapproché. Lobonière, ça devient un petit peu dur pour le Listrak qui est à l'ouvrage semble-t-il à l'entrée de la dernière ligne droite. On est battu aussi avec Hadès. Ils sont trois sur une même ligne pour franchir la double barrière. Corail de Bel-Air, Let Me Love et Seljem. On a Let Me Love qui semble avoir pris une belle option pour la victoire, mais Seljem n'a pas dit son dernier mot. Corail de Bel-Air semble battu pour la victoire. Il est troisième. Goldtweet va tenter de bien terminer. On a Let Me Love avec Corail de Bel-Air qui est troisième, mais Seljem et Let Me Love se livrent à une lutte d'anthologie sur le plat. Regardez Let Me Love, la petite Let Me Love qui donne tout ce qu'elle a, qui met son cœur sur la piste, mais Seljem lui répond. Let Me Love, Seljem. Let Me Love, Seljem, c'est incroyable mesdames et messieurs.
Et quelle arrivée. On ne sait pas qui l'a remporté. Regardez la joie de Tracy Menuet qui n'en peut plus, qui a poussé dans la ligne droite. Regardez l'arrivée, c'est Let Me Love, mesdames et messieurs, regardez la joie de Tracy Menuet. Alors Tracy, comment ça va? J'attends de voir la photo, mais Je crois qu'il y a quelque chose, on a vu là. je sais pas, j'attends de voir ce qu'on sait jamais, mais c'est incroyable, on l'a fait naître et pour papa, ça met son travail en valeur, c'est incroyable. Exceptionnel de courage. La photo, mais elle est incroyable, elle est exceptionnelle. J'ai eu la chance de gagner avec un secret, alors faut dire que j'étais déclassée quand même. Mais j'attends de voir, mais même si elle est deuxième, c'est merveilleux. Ouais, bravo, merci Tracy, bravo. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a un petit quelque chose. On va mettre une photo, mais regardez, non, c'est bien Let Me Love qui s'est imposé juste devant Seljem au cours d'une lutte absolument héroïque. On va essayer de trouver William Menuet. William, où est-ce qu'il est, William? On a vécu un grand moment de sport, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Une lutte d'anthologie entre Let Me Love et Seljem. Et c'est bien Let Me Love qui l'emporte donc, mesdames et messieurs. J'essaie de trouver du coin de l'œil William Menuet. Où est William? Le voilà qui arrive, le grand William. William Menuet qui peut être fou de joie. Bravo William, première victoire de groupe 1. Ouais, bah, c'est la première fois que j'en cours un, donc c'est génial, putain. J'ai plus de voix, j'ai été obligé de crier toute la ligne droite parce qu'il il revenait, il est revenu. Elle a été courageuse, ça prouve que je peux entraîner des chevaux de groupe 1 comme les autres. C'est ça qui fait vraiment plaisir. Elle est exceptionnelle de courage parce que quand même la lutte avec Seljem, il lui prend l'avantage et... J'ai même peur qu'il ait pris l'avantage trop tôt, mais comme je l'ai dit, normalement elle domine une fois qu'elle prend l'avantage. Et là, elle est revenue le chercher, c'est magnifique. C'est vraiment un succès 100% familial parce que c'est issu de votre élevage personnel. Ah ouais, c'est moi qui l'ai fait naître en pleine nuit. Et puis, non, c'est génial, c'est ma princesse maintenant. On va être obligé de l'appeler la reine maintenant parce que c'est gagnante de groupe 1, c'est plus une princesse, c'est une reine maintenant. Mais non. Merci beaucoup William. On va trouver les impressions d'Olivier Join. Olivier Join, chers amis, c'est lui également qui va avoir le privilège de remporter une première victoire de groupe 1. Notre ami Olivier Join, je dois déployer de foulées absolument impressionnantes pour aller à la rencontre d'Olivier Join, qui était le partenaire de Let Me Love. Attention les chevaux, non c'est bon, il n'y en a pas. Olivier Join, chers amis, qui a monté une course absolument incroyable. La lutte a été âpre jusqu'au bout avec Seljem et Johnny Charon, mais c'est finalement Olivier Join qui est venu mettre la tête, qui est venu mettre le nez devant celui de Seljem et Johnny Charon. Ah, ça nous fait plaisir de voir notre cher Anjou triompher avec des gars du coin. Absolument incroyable. On fait attention, il y a les chevaux. Regardez ces différents concurrents qui reviennent de leur magnifique course. Ils nous ont offert un véritable magnifique spectacle. Ici c'est le Seljem qui a longtemps prétendu au succès mais qui est venu se faire tréfler sur le poteau par Olivier Join et Let Me Love qui est actuellement Olivier au micro du cheval émetteur. C'est une première victoire de groupe 1 pour celui qui a remporté déjà plusieurs groupes dans sa carrière mais pas encore de groupe 1. Pas encore de groupe 1, notre ami Olivier. Et tandis qu'on a Tracy, regardez, qui a toute la famille Menuet, qui s'embrassent, qui sont fiers de ce qui s'est passé le LAD de Let Me Love. On a poussé, on a crié, on a tapé du talon, on a cassé du talon jusqu'au bout. C'est absolument incroyable. Regardez, chers amis, les images absolument magnifiques. Absolument magnifiques. Le téléphone va sonner de toutes parts. Pas casser un talon, non, on a cassé du talon, mais au sens figuré. Grand moment de sport, d'émotion, chers amis, que nous a fait vivre, que nous ont fait vivre cette Let Me Love. Et le LAD qui en pleure. Bah oui, le LAD il est content. C'est tellement mérité pour tout le monde, pour la famille Menuet. C'est Olivier, c'est vraiment une famille quoi. Donc c'est plus que des amis. Et là puis la jument, c'est extraordinaire. Allez, récupère ta championne, grand bravo tout le monde. Regardez, félicité avec Olivier Join. Ah oui, il y a la photo. Les besoins de la photo, c'est important. Attention, Valentin Desbriel et APRH. Attention, mesdames et messieurs, il faut vraiment immortaliser ces scènes
Et on peut compter sur Scoop Diga et la PRH pour tout ça. Olivier Join qui va être... Félicitations Olivier, le premier groupe 1, mais qu'est-ce que ça fait? Honnêtement, je m'en rends pas trop compte. On verra ça plus tard. Tu te rends compte que t'as poussé quand même, parce que dis donc là, vous êtes levé à une belle lutte avec Johnny. Ouais, en plus avec Johnny, c'est sympa, c'est un gars que je connais bien. Et ça fait plaisir de, voilà. Vous voyez l'ambiance après la course, Angelo vient me féliciter, Clément aussi. Voilà, il y a une bonne ambiance entre nous, ça fait plaisir. Adversaire sur la piste, mais une fois le poteau passé, quand même, faut saluer les efforts. C'est ça. Oh, bravo, merci Olivier en tout cas. Profitez de ce succès, chers amis. Voyez, bravo Fripon, eh oui. Bravo Fripon qui dit William Menuet. Le succès est total pour le clan Menuet. Avec cette Let Me Love qui, après le prix The Fellow, remporte le prix Maurice Gillois Grand Steeplechase dès 4 ans. Le premier groupe 1 de William Menuet, le premier groupe 1 d'Olivier Join. L'ambiance est totale, saluée par le public de la butte Mortemart qui sait reconnaître les exploits que nous fournissent ces chevaux et ces hommes en piste, ces hommes et ces femmes. Ne l'oublions pas, tout le monde se congratule dans les écuries, tout le monde félicite Let Me Love, son entourage, qui nous ont offert un magnifique spectacle. C'est très très sport. Erwan Graal, Daniel Amélé qui viennent féliciter. Regardez, les applaudissements crépitent. Cela crépite ici dans les travées de la butte Mortemart. Jean-Michel Bazir qui félicite les gagnants. Vincent Leroy qui applaudit également. Le succès est fou, l'ambiance est folle. Chers amis, ça nous fait plaisir de vivre et partager avec vous des moments comme ça. Jean-Yves Artu qui a dit bravo également. Arnaud Chahi qui vient taper dans la main de William Menuet. On se félicite entre adversaires, on se félicite entre collègues. C'est absolument somptueux. Et regardez l'acclamation vécue par Olivier Join, félicité par les gens de l'Ouest de Paris, de Maison Lafitte, du Sud-Ouest, bref, tout le monde, toute la France entière félicite Let Me Love, William Menuet, Olivier Join, qui sont les grands gagnants de ce prix Maurice Gillois Grand Steeplechase dès 4 ans. Succès total, éleveur, propriétaire, entraîneur. C'est absolument incroyable, chers amis. Dieu sait que ça va swinguer ce soir du côté de Chemazé. Un bisou à la princesse, c'est de Bonalois, de Fort Bonalois. On va placer tout le monde pour que tout le monde paraisse sur la photo souvenir, la traditionnelle photo de famille pour cette victoire de Let Me Love juste devant Selgem au cours d'un mano à mano absolument fantastique. Et c'est Goldtweet qui, après avoir longtemps patienté à l'arrière-garde, est venu terminer comme une balle et a donc terminé sur le podium. Et voilà, chers amis, on a vécu un moment de folie. Let Me Love dans le prix Maurice Gillois Grand Steeplechase des 4 ans. Et c'était que le premier temps fort de cette journée. Maintenant, on a le prix Cambacérès Grande Course de les 3 ans. Alors, restez bien avec nous. À tout de suite.